La NBA, la ligue la plus puissante du basketball au fil des ans, a apporté des modifications à la fois logiques et absurdes aux règles concernant les accessoires que les joueurs peuvent porter sur le terrain. De l'amende pour le port d'un bandeau à la perte de millions de dollars pour un tatouage, voici les accessoires interdits par la NBA. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le basket et, sans plus attendre, que le spectacle commence. Les célèbres Air Jordan ont été interdits parce qu'ils ne respectaient pas les règles de la ligue. Jordan a été condamné à une amende de 5 millions de dollars pour chaque fois qu'il les portait. Sachant que Jordan a signé un accord d'1 million de dollars, c'est très peu d'argent pour une amende. L'année suivante, la NBA a modifié les règles et autorisé les Air Jordan. Mais vous ne pouviez pas non plus porter d'accessoires pour le cou comme des chaînes ou des colliers. Dans les années 70, la mode des colliers ou des chaînes en or a commencé, car il était de bon ton et prestigieux de porter un beau bijou. Au milieu des années 80, ces colliers ont été interdits, en raison des accidents qui peuvent survenir si un joueur est pris avec l'objet. En 2018, un nouveau style de bandeau a été présenté à la NBA, mais cela a conduit à une interdiction qu'aucun fan de la NBA ne souhaiterait. Des joueurs comme Jrue Holiday et Jimmy Butler leur ont permis de gagner en popularité. Ils ont rapidement été baptisés Ninja Gang et sont devenus les favoris des fans. Mais la NBA a laissé tout le monde avec la même question, pourquoi a-t-elle interdit ces bandeaux? Eh bien, voyez-vous, la NBA était préoccupée par la taille des bandeaux. La NBA était préoccupée par la taille et la longueur des bandeaux, ce qui a amené plusieurs équipes et dirigeants de la ligue à les qualifier de dangereux pour la sécurité et de non professionnels. Plusieurs joueurs de la NBA et les fans du monde entier voulaient que leur nouveau bandeau préféré revienne. Je veux dire, qui ne porterait pas ces choses? Mais ce n'est pas le seul bandeau dont la NBA a eu assez. La NBA a obligé ses joueurs à ne porter que le bandeau officiel de la NBA avec son logo. S'ils décidaient de porter un bandeau d'un autre style, ils se voyaient infliger une amende immédiate. Les joueurs de la NBA en avaient assez de perdre leur argent et de devoir respecter un code vestimentaire strict. Pour tenir tête à la NBA, les joueurs ont donc commencé à porter leur bandeau, mais à l'envers. Cette pratique est devenue populaire vers 2007, Rajon Rondo en étant le principal responsable. Il a exhibé son bandeau inversé à la vue de tous, car les Celtics ont atteint les finales en 2008 et 2010. En moyenne, les finales de la NBA rassemblent plus de 10 millions de fans. Rondo a donc pu montrer à des millions de fans ce qu'il pensait vraiment de la NBA. Mais c'est au cours de la saison 2010 que la NBA s'est mise en colère. Elle s'est adressée directement à Rondo pour lui demander de cesser de manquer de respect à son logo et de l'utiliser à l'envers. Au lieu de retourner le bandeau, il a fait ce que tout le monde ferait, à savoir cesser de le porter. Mais les bandeaux ne sont pas les seuls accessoires que la NBA ne veut pas que ses joueurs portent, car l'article suivant a donné aux joueurs un avantage injuste. De nombreux joueurs ont porté des masques tout au long de l'histoire de la NBA, mais rares sont ceux qui peuvent vraiment dire qu'ils ont pu arborer le masque noir. Et l'un des premiers joueurs à l'avoir porté est le Black Mamba, Kobe Bryant. Lors du NBA All-Star Game 2012, Dwyane Wade est entré en collision avec Kobe lors d'un play-in game. Bien que Kobe soit resté dans le match, on lui a diagnostiqué une fracture du nez et une commotion cérébrale. Lors des matchs suivants, Kobe a porté un masque de protection transparent. Mais après l'avoir porté, Kobe est apparu avec le masque noir qui a été plus tard interdit par la NBA. Suivant les traces de Kobe, Kyrie Irving a marqué 41 points au Madison Square Garden avec sa propre version du masque facial, mais c'est 2 ans plus tard que LeBron a présenté le meilleur masque à ce jour. Il s'est présenté avec un masque noir en fibre de carbone, assorti aux uniformes noirs de l'équipe. Si tout le monde a adoré le nouveau masque noir, la NBA s'est lassée de ce nouveau look. Comme auparavant, la NBA a pris des mesures sévères à l'encontre de ce qu'elle n'aimait pas, et le match suivant, LeBron est apparu avec un masque transparent, mettant fin à l'ère du masque noir de super-héros.
Beaucoup se sont demandé pourquoi la NBA interdisait un masque aussi unique, mais techniquement, elle ne l'a pas interdit. La NBA a demandé à tous les joueurs qui portaient le masque noir d'opter pour un masque transparent, parce qu'elle pensait que cela donnait un avantage injuste aux défenseurs qui ne pouvaient pas voir clairement leurs yeux. Elle n'appréciait pas non plus que les autres arbitres ne puissent pas voir les expressions faciales des joueurs. Mais comme ce n'est techniquement pas une règle et que la NBA ne l'a pas interdit, des joueurs comme Joel Embiid peuvent toujours porter le masque noir comme il l'a fait la saison dernière. Cependant, les masques noirs ne sont pas la seule chose qui préoccupe la NBA, car elle a également banni 2 des plus grandes marques du monde. Tout a commencé en 2017, lorsque Supreme a pris d'assaut le monde de la mode. La marque allait même faire son chemin jusqu'à la NBA, en commençant d'abord par Kelly Oubre Jr. Les Washington Wizards allaient affronter les Nets lors d'un match de la saison régulière, et Kelly voulait faire une déclaration de mode devant tout le monde. Il est sorti des vestiaires en arborant une manche Supreme rouge vive sur sa jambe droite, s'assurant que tout le monde pouvait la voir, mais dès la fin de la première mi-temps, il a été contraint de retirer la manche de sa jambe. Mais pourquoi? Voyez-vous, la NBA ne veut rien savoir de l'exposition gratuite de ces marques populaires aux yeux de millions de personnes. Non seulement le match de la NBA est retransmis en direct à la télévision, mais si Kelly a un nombre impressionnant de fans, il pourrait devenir viral. Et si c'est le cas, la NBA veut que son logo apparaisse, pas celui d'une marque qu'elle essaie de concurrencer. Mais ce n'est pas la seule marque que la NBA n'a pas aimée, car en 2018, la marque Yeezy de Kanye West était au sommet du monde. Et bien sûr, les Yeezy allaient d'une manière ou d'une autre trouver leur place dans la NBA. Et si les joueurs et les fans étaient enthousiastes, la NBA ne l'était absolument pas. Yeezy arrivait en NBA au moment idéal. 2018 a été la saison où la NBA a supprimé sa politique en matière de chaussures d'entraînement. Cela permettait aux joueurs de porter des chaussures de n'importe quelle couleur et de s'exprimer comme ils le souhaitaient. Alors pourquoi ont-ils interdit les Yeezy? Eh bien, les chaussures avaient un talent réfléchissant. Bien que cela les rende extrêmement brillantes, la NBA craignait qu'elles ne distraient non seulement les joueurs, mais aussi les supporters. Les chaussures de basket Yeezy ont donc été interdites avant même qu'elles ne fassent leur début en NBA. Quels sont les objets que vous interdiriez si vous étiez la NBA? Laissez-le dans les commentaires et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Appuyez également sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. À bientôt mon frère.